Bonjour, bonsoir, ladies. Hello. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai notre invitée, ma chère Virginie. Hello, hello. Comment ça va? Ça va super. Merci de m'inviter dans ton podcast pour parler d'autre chose que de ce que je parle d'habitude. Bon, tu te présenteras après. Alors, Oui. merci Virginie d'accepter cette invitation. Comme d'habitude, les filles, n'hésitez pas à liker, partager à d'autres femmes et aussi à d'autres hommes, parce que je pense qu'il y aura des hommes qui vont nous écouter un jour. I hope so. Alors, Virginie, maintenant c'est à ton tour. Dis-nous qui es-tu? Alors, je suis Virginie. Je suis l'hôte et la créatrice du podcast Beyond the Veil, un podcast sur la mort que j'ai sorti en avril dernier. Attends, sur la mort. Attends, tu peux nous expliquer parce que là, tu nous as perdus. En 3 secondes. Je suis cette personne qu'on évite en soirée. Non, je plaisante. Alors, mon podcast, en fait, parle de la mort dans tous ses états, c'est-à-dire qu'on va parler patrimoine, matrimoine funéraire, on va parler culture, histoire, réglementation funéraire aussi. Par exemple, j'ai fait un épisode sur le club des 27, en fait, tous ces artistes qui sont décédés à 27 ans. Je vais te faire un épisode sur comment organiser ses obsèques, ou alors je vais aussi te faire un épisode sur le rapport entre Taylor Swift et un tableau de Shakespeare. Enfin voilà. Donc on parle vraiment de la mort dans tous ses états. Le but vraiment du podcast, c'est de démystifier la mort, c'est de remettre la mort dans les conversations et de montrer que la mort fait partie de la vie quelque part et que c'est un sujet dont on parle pas parce que oh, mon Dieu, si je parle de la mort, c'est contagieux, je vais mourir demain. Bah non, en fait, il faut libérer la parole en fait sur la mort et mais pas spécifiquement à parler du morbide en fait de l'état de ton corps, mais de parler de tout ce qu'il y a autour parce qu'il y a des super expositions, il y a énormément de choses. D'accord. Comment t'es venue à faire ce podcast? Parce que la question qu'on va avoir. Alors, je suis, à la base, je suis conseillère funéraire, donc j'ai un diplôme de conseillère funéraire et j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de ma grand-mère. Enfin, arrêté de travailler, j'ai arrêté d'être conseillère funéraire pour m'occuper de ma grand-mère. Donc j'ai repris un 9-17 classique qui me permet de pouvoir m'occuper de ma grand-mère parce que ma grand-mère a un Alzheimer et elle se fait dialyser un jour sur deux. Donc en gros, avec ma tante, on est aidante et on a le relais des auxiliaires de vie. Mmh. Et, euh, la mort me manquait. Simplement, la mort me manquait et j'ai décidé donc d'en parler dans un podcast. Je me suis juste dit ça, je me suis dit: «Bah, je vais aller parler de ce que j'aime, Mmh. dans un podcast». Voilà pourquoi j'ai créé puis en même temps j'étais en arrêt, j'ai, comment dire? J'ai le syndrome de l'intestin irritable et j'étais en crise depuis mars et je sentais le truc, donc j'ai créé un podcast. Je me suis ennuyée en arrêt et je me suis dit: «Bah, c'est le moment». En fait, c'est le moment. La mort me manque, je suis en arrêt, je me fais chier, littéralement. Enfin bref, du coup, allons-y, en fait. D'accord, waouh! Voilà. Et ben, donc super! Franchement, super projet et puis, les filles, n'hésitez pas à aller l'écouter. Tu m'enverras les Oui, je t'enverrai coordonnées le et tout lien. ça. Je mettrai en description du post comme d'habitude pour retrouver, nos invités et allez écouter le podcast de Virginie parce que franchement, même moi, ça m'intrigue. Alors, il faut l'écouter parce qu'en gros, je parle pas de façon morbide, hein. Je vous mets un peu de Nana Mouskouri une fois de temps en temps, enfin, je mets des petites chansons, je rigole. Enfin, mes auditrices, je les appelle Micheline. Enfin, c'est vraiment dédramatisé en mode, voilà quoi, enfin des fois je dis à mes auditeurs tu te calmes, enfin dans mes épisodes je suis en mode bon allez on se calme hein, parce que j'ai vraiment pas dit ça, enfin voilà. Et l'été dernier par exemple j'ai emmené mes auditrices au cimetière, enfin mes auditeurs au cimetière et ça s'appelait Cimetière, la saga de l'été. J'ai fait le tour des cimetières en audio, pas en vidéo, et j'étais vraiment en mode Dora l'exploratrice en train de dire oh une porcelaine, oh c'est joli ça, enfin voilà. Donc faut vraiment pas en fait avoir d'a priori sur la mort ou le côté très comment dire très guindé de la mort, pas avec moi en fait. OK, super, mais c'est une autre approche, de la mort et ça c'est Ouais. ça c'est c'est top. Ça change peut-être de ce que en fait on va un peu parler de ce sujet-là parce que ce que nous, en tant qu'individus qui travaillons pas dans ce milieu-là, tu vois, c'est juste, on a quelqu'un de notre famille qui décède ou qui est en train de décéder et c'est à ce moment-là qu'on réalise, la mort et que ça existe. Enfin, on se rappelle que ça existe et et ça, c'est aussi bien de se dire, qu'il y a une autre façon de la voir, de la préparer et cetera et cetera.
OK, C'est ça et on parle beaucoup du deuil, en fait, mais on parle pas de la mort. En fait, on parle de l'après, mais on parle pas de l'avant et je pense que l'avant, d'en parler et cetera, ça va aider les familles, ça va aider les gens aussi. Honnêtement, moi, j'ai peur de mourir, hein. ah bien sûr. Franchement, enfin, c'est pas parce que j'ai un podcast sur la mort que j'ai peur d'avoir mal, en fait, tu vois? Moi, ce que je Ah, voudrais, c'est mourir, mais de ma belle mort, c'est dans mon sommeil. Ah bah, carrément. Mais voilà, il y a très peu de chances que ça arrive, je ne sais pas, enfin bref, ce que je me souhaite. Mais voilà et on n'en parle pas et le truc, c'est que plus on va en parler, moins on va en avoir peur, en fait et plus on va la maîtriser. Mais d'accord. OK, OK. voilà. Revenons un peu avant, qu'est-ce qui a fait que, tout a basculé pour toi, dans ta vie? Comment tu as eu, ce déclic, par exemple, de changer de carrière, mais aussi de lancer ce podcast, voilà. Quel événement dans ta vie a le plus, agi sur toi? Ouais, ma mère est morte le 6 juillet 2013. OK, Voilà. Ma mère est morte le 6 juillet 2013 et je me suis mariée le 25 mai 2013. Elle est morte 1 mois et 11 jours après mon mariage, d'un infarctus, ce qu'on peut dire, enfin une asystolie en fait. C'est-à-dire que, elle était allée à l'hôpital, la veille, donc le vendredi, pour des symptômes d'infarctus et elle voulait le dire à personne parce qu'elle habitait à Bourg-en-Bresse en fait, donc à 800 kilomètres de chez nous. Pour elle, c'était rien en fait, donc elle nous avait pas prévenus. Puis à 17h, à 17h30, les médecins lui ont dit: «Bah, vous allez pouvoir sortir madame». Donc elle appelle ses copines en disant: «Bah, c'est bon, je sors de l'hôpital, j'arrive» et à 17h47, elle est tombée en asystolie dans sa chambre. Ils ont mis 3/4 d'heure à la réanimer alors que normalement c'est 30 minutes. Mais elle s'était fait greffer d'un rein en fait, 1 an avant et donc la greffe avait bien prise et cetera donc et elle a eu la chance que son néphrologue soit là ce jour-là. Il ait participé à la réanimation. Mais voilà, c'est lui qui m'a dit qu'ils avaient mis 3/4 d'heure et elle est jamais repartie. Donc voilà et en fait après on m'a dit que c'était son cœur qui avait été, enfin voilà, qui a été fatigué par les dialyses au préalable et cetera. Enfin, après il y a des choses comme ça que moi j'ai pas pu entendre parce que mon deuil, il a été très difficile à faire parce que, quand le médecin des urgences m'a comment dire? M'a reçue pour me dire, enfin voilà, nous on avait fait 800 bornes et tout. La première chose qu'il m'a dite c'est: «On comprend pas». ouais, bien Alors j'ai regardé, je fais: «Beh, moi non plus, donc va falloir m'expliquer» et à partir de ce moment-là, mon cerveau, il a vrillé. mmh. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, bah, déjà j'avais perdu ma mère, je suis fille unique, donc du coup j'ai perdu la seule personne, et en plus ma mère était mère célibataire, donc voilà. Voilà, j'ai perdu mon repère et cetera et en plus j'ai des gens en face de moi qui sont totalement incompétents. Donc du coup à ce moment-là, je me suis dit: «C'est maintenant ou jamais où il va falloir que tu prennes du caractère et tu vas devenir une autre personne» et bizarrement, je suis devenue une autre personne. Parce que quand ma mère est morte, je me suis dit: «La vie est trop courte pour s'emmerder avec des conneries et bouffe avant de te faire bouffer». C'est simple. Parce que, tu te retrouves devant un médecin qui sait pas t'expliquer, qui te dit, oui, c'est son cœur qui était fatigué, alors que, le mardi, elle avait fait un check-up complet et tout allait bien. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses, en fait, comme ça, où tu te dis: «Arrête de me prendre pour un jambon, dis-moi la vérité, vous avez loupé un examen», parce qu'en fait, moi, ils m'ont dit que l'infarctus, en fait, féminin, on ne savait pas le détecter, ce qui est vrai, mais il y a des examens qui n'ont pas été faits, du coup, parce que si dans le enfin bref, après c'est moi, hein, c'est moi qui dis ça, mais j'ai vu tous les examens, son dossier et ils n'ont pas fait d'échographie du cœur. Quand elle était aux urgences? Voilà, ils ont pas fait d'échographie. En fait, ma mère a fait tous les symptômes de l'infarctus, mais à plusieurs heures, de comment dire? À plusieurs heures, de décalage, donc du coup, ils ont pas mis tout à côté en se disant: «Ah, madame fait peut-être un infarctus», tu vois? Enfin bref, donc du coup et ils n'ont pas fait d'échographie du cœur et après on m'a dit: «Oui, mais si on avait fait une échographie du cœur, ça n'aurait rien changé parce que son cœur aurait lâché quand même». J'aurais fait: «Si, on m'aurait appelé pour me prévenir». Ouais, tu aurais pu venir, ouais, c'est vrai. Voilà et ça aurait changé les choses, en fait. Enfin, voilà et après à partir de là, bah, ma vie elle a enfin, déjà moi je venais de me marier, bah, super le mariage. Hem, enfin voilà, l'organisation des obsèques, on a dû prendre sur, bah, l'argent qu'on avait eu au mariage du coup pour ma maman. Ensuite, enfin les médecins en fait, enfin voilà, le médecin qui m'a envoyé le dossier médical de ma mère, bah, ju m'a envoyé des feuilles. Même pas un post-it, hein, parce que, enfin, du coup, j'ai appelé le secrétariat de l'hôpital, en gueulant, en disant: «Ma mère est un numéro, enfin, je suis désolée, ça se fait pas». Je fais ne serait-ce qu'un post-it en mettant
bonne réception. Juste ça, en fait, tu vois, je demandais même pas une lettre ou un truc ou quoi que ce soit, je demandais juste un bonne réception. Enfin voilà, donc je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un problème. Oui. Qu'il y avait un problème, pareil, t'envoies un courrier aux impôts en leur disant que ta mère est décédée, etc. Et tu reçois un courrier des impôts chez toi avec ton nom marqué en dessous pour et le nom de ma mère. Donc j'appelle les impôts et on me dit ah bah c'est qu'on n'a peut-être pas reçu votre courrier. Et je fais bah vous l'avez reçu puisque vous m'avez envoyé le courrier à mon adresse. Vous m'avez répondu. Voilà. Donc tu vois c'est toutes ces petites choses là qui ont fait que moi j'ai vrillé en fait. Je me suis dit pareil. Son téléphone, 2 ans après, je reçois un courrier parce qu'il faut que je paye les arriérés de ma mère. Et je leur ai dit, monsieur, mais je vous ai envoyé un courrier. Alors peut-être que je l'ai pas envoyé avec accusé réception parce que tu t'y penses pas dans ces moments-là. Je fais, mais ma mère, elle est morte depuis 2 ans, vous voulez que je paye ses factures? Enfin voilà. Donc c'est tout ça qui a fait que moi, j'ai brillé à l'intérieur de moi. D'accord. Et puis, ben, après, on a été mal reçus par le conseiller funéraire aussi de ma maman. Enfin, qui organisait les obsèques de ma maman. Faut savoir que nous, on avait fait 800 km et qu'on devait aller d'abord chercher les affaires de ma maman. On avait rendez-vous à 11h. Enfin, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Je peux être super précise pour plein de trucs. Hein. On avait rendez-vous à 11h. J'ai appelé sur la route à 10h30 en disant on sera en retard. On est désolé, on sera en retard. On est arrivé à 11h30. Le conseiller funéraire nous a reçus en disant que bah, comme on était en retard, ça irait plus vite parce que lui, il a sa pause déj. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a dit aussi? Ah oui, pareil, il disait votre maman voulait être enterrée ou crématisée. J'ai dit, je ne sais pas. Donc je réfléchis un petit peu et je me dis, ma mère était claustrophobe, donc je vais pas l'enfermer dans une boîte. Donc j'ai fait des choses, parce que, ouais, pour le contexte, ma mère est décédée à 49 ans. Et du coup, comme elle venait de se faire greffer, elle avait rien prévu, en fait. Oui, elle avait. Pour elle était plus dans la vie que de prévoir des obstacles, tu vois. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit bah voilà, elle s'est fait, enfin voilà, elle était claustro, allez crémation. Et là il me tend un papier, il me dit donc c'est votre responsabilité, allez-y, signez ici. D'accord. Ah oui, t'es bien préparée. Ouais. Et à ce moment-là, tu travaillais pas toi en tant que conseillère en. Non, moi j'étais pas. En fait, du coup ça, je me suis dit quelque part d'un côté, je me suis dit ben je veux pas que ça arrive à d'autres personnes. Et c'est tout. Donc, après, j'ai fait un truc qui n'a absolument rien à voir. Je me suis servi de l'argent que j'ai reçu donc du décès de ma mère pour ouvrir ma boîte d'organisatrice de mariage. Ok. Ça avait rien à voir avec les funérailles, mais c'était la seule chose en fait que je savais faire et qui me gardait la tête hors de l'eau. Oui. Faire quelque chose. J'ai quand même fait. Ouais, voilà. Puis entre deux, je suis passée une semaine chez les sœurs. J'ai fait une retraite spirituelle chez des sœurs parce que j'étouffais. J'étais pas bien, etc. Et du coup, je suis allée chez des sœurs et je leur ai dit, je sais que c'est une retraite spirituelle, mais moi, faut pas me parler de Dieu. Du coup, c'est cool. J'étais exempte de messe. J'y suis allée pendant une semaine pour vraiment me recentrer sur. Et pourtant, je suis pas enfin, je suis catholique. Je suis baptisée, mais je ne suis pas croyante. Tu vois, je vais pas à l'église, etc. Mais à ce moment-là, j'avais besoin en fait de respirer, d'être ailleurs, d'aller chez des sœurs, de pas parler, de prendre du temps pour moi, de pas voir le quotidien. Et j'ai fait une retraite spirituelle. En fait, j'étais exempte de messe. J'allais qu'une fois à la messe au lieu des 3 fois. Ça, c'est cool. Et on travaillait pas sur le rapport. En fait, moi, on me parlait pas de Dieu, en fait. On me parlait d'autre chose, parce que dans une retraite spirituelle, tu travailles aussi les textes de la Bible, etc. Ouais. Du coup, moi, elles avaient adapté, et j'ai trouvé ça super, en fait. Et donc, j'étais wedding planner. Après, j'ai arrêté parce que bah, mon deuil était fait, je pense. Donc, j'ai arrêté en 2017, du coup, parce que mon deuil était fait. Donc, je pense que j'ai arrêté comme ça. Après, j'ai suivi mon petit chemin, mais il y avait toujours ce petit côté funéraire, et donc j'ai passé mon diplôme de conseillère funéraire en 2020. Et j'ai arrêté du coup mon métier pour m'occuper de ma grand-mère. Et voilà, ça c'était la version longue. Je suis désolée, je l'ai faite à la barre de Astérix Obélix Mission Cléopâtre, tu vois. Non, mais parce qu'on comprenait pas. En fait, moi, je comprenais pas. Quand tu disais. Pourquoi j'ai voulu être conseillère funéraire? Oui. Simplement pour donner une bonne. En fait, la réponse courte, désolée les auditrices, mais la réponse courte, c'est pour donner un meilleur service que moi j'ai reçu aux obsèques de ma maman. Ouais. Voilà, c'est simplement pour ça. Et puis aussi, parce que la mort, ça m'intéresse un petit peu, du coup. Enfin, voilà, tu t'intéresses à beaucoup de choses aussi. Mais c'est vraiment ça. C'était pour donner un autre service que j'ai reçu au niveau de ma maman, et je pense l'avoir fait, du coup. Et là, du coup, comme là, je ne peux pas travailler parce que les astreintes, c'est compliqué. Et quand t'as une grand-mère qui a un Alzheimer, c'est encore plus compliqué parce que mamie m'appelle 25 fois par jour.
Mmh. Là, j'ai de la chance, elle appelle pas parce on est mardi et elle est en accueil de jour. Elle est en EHPAD toute la journée parce que bon, on l'a fait voir des petits vieux quand même si elle s'en souvient pas, au moins elle Ouais, s'active. elle fait des choses, oui. Voilà. Mais voilà, donc c'est compliqué en fait d'avoir un job qui est très prenant et puis même des astreintes, etc. C'est compliqué. Donc Tu voilà. fais beaucoup d'astreintes quand tu es conseillère funéraire? Quand on est conseiller funéraire, alors moi je faisais des astreintes une semaine par mois. Donc ça commençait le vendredi et je rendais le téléphone le vendredi. C'est-à-dire que tu prends le téléphone quand l'agence ferme le vendredi, tu prends le téléphone et puis bah tu gardes le téléphone. Donc l'agence elle ferme à 18. Donc et puis après toute la semaine c'est pareil. Donc c'est-à-dire que l'agence elle ferme à 18h, toi tu prends le téléphone d'astreinte et puis bah t'es amené à répondre aux gens qui t'appellent en cas de décès. Et c'est pareil le samedi, dimanche, jour férié aussi. Mmh. Donc voilà. OK. Donc les astreintes, oui, on en fait. Et puis c'est pareil, c'est un métier aussi où tu reçois des familles qui sont en deuil. Si derrière t'as ta grand-mère qui t'appelle, bah ça le fait pas, quoi. Voilà. C'est un métier aussi où tu fais, et pareil, quand tu fais ton astreinte, bah le lendemain matin, t'es au bureau, en fait. Voilà, donc c'est fatigant. Donc je vais pas me rajouter une fatigue supplémentaire, en fait. Oui, bah, oui, non, mais de toute façon, être un aidant, c'est un job, hein. Franchement, c'est psychologiquement très difficile, surtout quand tu as des maladies comme ça, bah, de mémoire, et tout ça, ouais, je connais un petit peu mes grands-parents, bon, qui sont décédés maintenant, s'occupaient pas mal d'eux. Mais nous, on est une grande Ouais. famille, donc ce qui fait que, Ouais. ça tournait pas mal et donc on n'était pas très fatigués. Puis nous, même les petits Bah, enfants, nous, on est passés, on aidait, tu vois? Donc chacun, il aidait à sa nous, en fait, nous, on a les auxiliaires de vie, donc il y a ma tante et moi. Il y a les auxiliaires de vie et on fait un maintien à domicile, donc il y a des caméras chez ma grand-mère. Euh, elle avait une montre, mais un jour elle est tombée, la montre elle s'est pas déclenchée, on l'a rentrée. ça sert à rien. Ouais, voilà, c'est ça, on l'a rendue. Enfin, faut faire attention parce que il y a un temps aux montres en fait, et on nous a dit bah oui, mais c'est parce que madame elle a bougé. Ah, vraiment, ça Bah va pas. oui, bah excuse-la d'être encore en vie. Ah, enfin voilà. Donc voilà. Donc il y a la théorie et la pratique, donc on l'a rentrée. Enfin voilà. Donc non non, on fait un maintien à domicile. Il y a et donc du coup les jours où il y a dialyse, les lundis, mercredis et vendredis, les jours où il y a dialyse, il y a une personne l'après-midi qui est là avec elle. Donc moi j'y suis les lundis et vendredis et l'auxiliaire de vie le mercredi pour déjà la faire manger parce que sinon mamie elle rentre, elle dort et puis rester avec elle. Même si elle dort en fait parce qu'elle est fatiguée, qu'il y ait quelqu'un en fait avec elle. Bah oui, et puis Donc oui, c'est très prenant, c'est très à prenant. cet âge, ils ont besoin de, bah, d'être accompagnés. Moi, je connais un petit peu par rapport à mes grands-parents, donc je peux que te Ouais, féliciter, t'envoyer tout le courage et c'est c'est gentil. vraiment waouh. Ah, mais du courage, ça va en fait, hein. Enfin, c'est même pas du courage qu'il faut Mmh. parce que moi, ma grand-mère, en fait, je m'en occupe comme si c'était ma grand-mère. Donc oui, je la vois décliner, etc. Mais c'est pas grave en fait parce que le principal, c'est que je m'occupe d'elle. Mmh. Tu sais, des fois, je la lève, tu sais, elle est dans le canapé puis elle arrive pas parce qu'il y a un trou dans le canapé. Forcément, enfin, c'est un trou. C'est le trou de ses fesses parce qu'elle est tout le temps allongée. Donc du coup, elle arrive pas à se relever. Donc du coup, je la prends comme ça et en fait, je fais, allez, on danse. Enfin, tu vois, il y a toujours ces petits moments où en fait, je sais qu'elle s'en souviendra pas, mais sur le moment, en fait, elle sourit. Ouais, et ça, c'est top. Genre hier, en fait, elle regardait sa télé, je me suis mise devant la télé, j'ai tourné. Tu sais, comme une danseuse étoile. Et ça l'a fait rire, en fait. Puis après, je suis repartie, hein. Mais voilà, c'est des petits moments Mmh, comme je ça suis de d'accord. plaisir. Waouh, c'est trop beau, j'adore, j'adore. Même mes grands-parents me manquent tellement, donc Ouais. Bah oui, non, mais moi, j'ai pas hâte, en fait, hein, qu'elle décède. Mais, mais je rigole avec mamie, en fait. Tu sais ce que je fais? Parce que l'après-midi, c'est je lui mets sa couverture sur elle. Donc la couverture, en fait, je la fais un peu voler, tu sais, et du coup, elle l'a sur le jusque-là. visage. Enfin, jusque-là. Je fais, allez, vas-y, on s'entraîne pour quand on va fermer la housse. Ah, elle le prend comment? Oh, bah, oh, mais ma grand-mère, elle rigole. Ah, c'est super. Ah, non, non, elle rigole, elle fait, oh, mais, elle fait, tu vois, hein, tu vois. Je fais, non, je fais, mamie, elle a 80 ans. Donc je lui dis, on attend 84 ans, parce que c'est l'âge auquel son père est décédé. Donc je fais, on va attendre 84 ans, hein, comme ça on emmerde encore Karine longtemps, hein. Karine, c'est ma tante. Non, 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 non. Mais c'est rigolo, en fait. Avec ma grand-mère, on en parle, en fait, parce que ma grand-mère, au niveau de la mort, elle a déjà fait son petit cahier, je sais quelle musique faire, etc., etc. Donc on en parle, en fait. Et là, elle me dit, ah, quand je serai morte, on me mettra avec mon sac. Je fais, ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on mette dans ton sac? Alors elle me dit ce qu'on met dans son sac. Je fais, d'accord, on mettra ton sac avec tout.
Donc non, on a Oui, une parole libre sur la mort ça aussi depuis d'accord. que je suis petite. Ouais, et ça, c'est lié, ce qui t'a aussi peut-être poussé à faire ce que tu faisais, donc que ça soit en tant que conseillère, mais aussi aujourd'hui avec le podcast, le fait d'être très à l'aise avec la mort dans ta famille ou Ah, on en parlait à midi avec mes grands-parents. On mangeait en fait, le midi, je rentrais chez mes grands-parents et mes grands-parents, des fois, on avait des conversations qui étaient lunaires, c'est-à-dire que mon grand-père me disait: «Ah, moi, quand je serai mort, on va m'enterrer avec mes Zippos», parce que mon grand-père fumait. Donc du coup, il avait une collection de Zippos Mmh. et donc il disait: «Ouais, quand je serai mort, on va me mettre avec mes Zippos et puis on va me brûler». Donc moi, je savais que mon grand-père voulait se faire crématiser. Ouais, Ma grand-mère, pareil. Et quand j'avais 7 ans, je savais déjà quel meuble je voulais récupérer. de chez eux? Ouais, mais oui, mais oui. Et mais je le dis encore, et c'est encore, et ma grand-mère le sait. Et ma grand-mère, pire, elle a mis des petites étiquettes. Si tu regardes derrière les meubles, il y a des petites étiquettes marquées Karine, Virginie, Véronique, enfin C'est bref. trop marrant. Et ah ouais, ouais, ouais. Non, mais chez moi, c'est comme ça en fait. Et tu comprends pourquoi je parle de la mort? Non, moi, je savais que je voulais une bibliothèque, et ma grand-mère, tu sais, pour m'embêter, elle disait: «Oui, mais tu l'auras vide, hein, t'auras rien à l'intérieur». Je fais: «Non, non, mais je veux le meuble». Et du coup, ma tante, elle sait, je veux ce meuble. Mmh. Après, elle se débrouille, hein, mais moi, je veux le meuble. Avec ce qu'il y a à l'intérieur ou pas, je m'en fiche. Bah, je pense que je vais récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Ma tante, elle veut pas les bibelots et tout, mais ah ouais, non, non. Donc oui, on a une parole assez libre en fait chez moi. Et du coup, ça m'aide à parler de la mort beaucoup. Mais par contre, quand ça t'arrive, bah, par exemple comme ma mère, quand c'est arrivé, tu sais plus en parler. Parce que j'ai jamais parlé de la mort avec ma grand-mère. De la mort de ma mère avec ma grand-mère. Ah, Jamais, OK. jamais. Il y a une pudeur qui fait que je ne lui en ai jamais parlé. Oui, elle non plus. Elle non plus. Peut-être que là, avec Alzheimer, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je lui en reparlerai et Mais puis elle on a le verra ce qu'elle tact ou va pas, dire. ta mère? Non, elle sait qu'elle est morte. OK, donc elle saura pas. Ah, ça, elle sait. Ça, elle sait. Enfin, en fait, j'aime bien dire que ma grand-mère n'a pas un Alzheimer, en fait, et qu'elle se fout de notre gueule. Parce que l'Alzheimer de ma grand-mère est spécifique, en fait. Ma grand-mère a fait des micro-AVC, et l'Alzheimer est arrivé de par ces micro-AVC. Mmh. Le truc, c'est que ma grand-mère, elle va se souvenir de tout ce qui est médical, de tout ce qui est urgence médicale. Tu vas lui dire un truc super important, et ben elle va le garder en tête, et après elle va m'en parler. Une fois qu'elle en a parlé, ça va partir en fait. Mais elle est encore capable de retenir quelque chose. Par exemple, moi une fois j'étais malade, je lui ai dit bah je vais pas venir, je suis malade. Donc ça, je lui ai dit ça à midi. Je la rappelle à 16h. À 16h, elle me dit ça va mieux? Mmh. Et moi je suis là. Mais qui êtes-vous, madame? Pareil, elle est tombée jeudi dans les escaliers. Bref, avec l'accompagnant, etc. Jeudi soir, je l'appelle et je lui dis ça va? Elle fait oui, ça va mieux. Je fais bah pourquoi ça va mieux? Et là, elle me dit bah je suis tombée, tu te souviens? Qui êtes-vous, madame? Enfin, tu vois, tout ce qui est lié au médical, elle va s'en souvenir. Et il y a des choses, elle va pas s'en souvenir. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que son Alzheimer est différent des autres, en fait. Enfin, peut-être qu'il est pas différent, peut-être que c'est des étapes normales. Mais moi, ça me fait sourire de dire, elle se moque de nous. Bah oui. Ça te ça te rassure un peu qu'elle se rappelle de certaines choses. Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu en arrière avant donc cette perte de ta maman? Comment était ta vie avant? Parce que tu as dit que c'était ça l'événement qui a fait que ben, tu as Comment était ma vie avant? Ouais, c'est vrai, ça, j'y ai jamais pensé. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui avance. Mais non, mais merci, merci pour la question. Parce que je suis quelqu'un qui avance, en fait, et qui regarde jamais, en fait, derrière. Tu vois, je me dis, bah, il s'est passé quelque chose. Ok, ça a changé ma vie. Ok, je vais pas avoir de regrets. Je vais pas me dire, ah, c'était comme ça avant. Non, la vie, elle est comme ça. J'avance. Comment elle était ma vie avant? Bah, en fait, quand ma mère est décédée, je travaillais dans le jeu vidéo, dans le service support, dans le jeu vidéo. J'avais une maison, un chat, enfin, avec du coup ce qui allait devenir mon mari, qui ne l'est plus d'ailleurs, parce que le décès de ma maman a beaucoup changé de choses en fait. Enfin, quand toi-même en tant que personne tu changes, Mmh. ben, bah déjà ton mariage il commence pas top. Enfin bref, déjà quand quelqu'un décède à ce moment-là. Puis après moi j'ai beaucoup changé, donc du coup on s'est beaucoup éloigné. Et puis un jour il m'a appelé et puis il m'a dit bah on divorcerait pas. Je lui dis tu crois? Il fait ouais. Je fais bon bah allez. Et voilà, on a divorcé. Mais tu vois c'est ok en fait. Enfin on s'est éloigné. Et ouais non avant bah c'était ça en fait ma vie. C'était
Ouais, le travail, les jeux vidéo, me dire aussi un projet bébé, pourquoi pas. Et en fait, quand ma mère est décédée, ben, je me suis dit: «Je ne veux pas d'enfant». Ah. Déjà, j'hésitais à avoir un enfant et parce que je me suis dit: «Tain, je suis égoïste quand même, mais en même temps, enfin, si j'ai un gamin, je vais plus pouvoir m'acheter de jeux vidéo». Enfin bref. Et quand ma mère est morte, Tu peux jouer avec lui, avec ton gosse? ah ouais, mais non, bah non, non, bah non, parce qu'il y a le budget couche et tout. Enfin, au bout d'un moment, faut être réaliste. Tu peux plus penser à toi quand enfin non, mais Non, sérieusement, c'est c'est vrai. pire encore. Puis, aujourd'hui, c'est encore pire, donc voilà. Et quand ma mère est morte, en fait, je me suis dit que je ne voulais pas imposer la douleur de la perte d'un parent à un enfant. Voilà. Je me suis dit que jamais je ne voudrais que mes enfants, aient la douleur que j'ai ressentie au décès de ma mère. Mmh. Et je veux pas d'enfant, du coup. Ça Enfin, confirme. ça a bloqué, ouais, voilà, ça a bloqué quelque chose, en fait. Alors, c'est con parce que c'est pas stratégique, parce que tu dis que quand tu seras en retraite, qui va payer pour toi? Mais Tu n'auras pas. je plaisante, je plaisante. Mais non, non, ça je veux ouais, voilà, ouais, ça a changé. Ça a beaucoup changé parce que du coup, je me suis dit: «Je veux plus d'enfants. Mmh. J'en veux pas». Et non, c'était pas ma priorité. Du coup, bah, j'ai adopté un chat. Bah, non, j'avais déjà un chat, mais je préfère du coup les animaux plutôt que les enfants, en fait. Enfin bref, voilà. C'est juste ça, j'ai plus d'enfants, enfin voilà, ça, voilà, comment c'était avant. Après ça a changé, ouais, ma perception de voir les choses parce que du coup, je suis devenue beaucoup plus rentre dedans aussi en termes de caractère parce qu'avant j'étais un peu plus malléable en fait, un peu plus, gentille, j'ai envie de dire. Je suis toujours gentille, sauf que maintenant j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, j'ai pas de filtre et c'est très bien comme ça parce que comme je me dis, la vie elle est trop courte pour s'emmerder avec des conneries. Une personne est conne, ben elle est conne en fait, c'est tout. Je me suis brouillée avec, ma mère est décédée en juillet, on a fait un nouvel an un nouvel an avec les amis donc de mon ex-mari et je me suis brouillée avec ces amis-là. Mmh. Parce que, j'étais laissée toute seule, en fait. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'on me laissait toute seule. Il y avait un décalage avec ces gens qui faisaient la fête et moi. Et puis, à un moment donné, quand je l'ai fait remarquer, on m'a dit: «Oui, non, mais tu fais la tête, enfin, tu dans ton coin» et moi, j'étais en mode: «Mais meuf, j'ai» cette personne qui était infirmière en plus, Mmh. de métier, je lui ai dit: «Mais meuf, j'ai perdu ma mère. Donc excuse-moi Mmh. d'être un peu triste au niveau du nouvel an, en fait. Excuse-moi de enfin, voilà» et bah, du coup, c'est parti en cacahuète mais au moins, j'ai dit ce que je pensais. Enfin, tu vois? Enfin, voilà, donc et j'ai décidé vraiment ça aussi, ça a changé, en fait, le côté, moins gentil et un peu plus malléable et aussi, l'héritage de ma maman, de me rendre compte que ma mère, faisait les choses à l'instinct parce qu'elle voulait les faire et elle était toujours joyeuse, elle faisait les choses, tu sais, en mode, «J'ai pas de regrets, je le fais, je réfléchirai plus tard» et ça aussi. J'ai compris, en fait, la façon de faire de ma maman, en fait, enfin, sa façon de penser et cetera et du coup, je fais pareil. Oui, ce que j'allais te dire, est-ce que ça tu te rends compte que c'est quelque chose Ouais. que tu fais? D'accord. Ah, mais je suis la digne héritière de ma maman. S'il faut que j'aille dire à quelqu'un je t'emmerde et que cette personne soit un rang plus élevé que moi, mais qu'est-ce que je m'en fiche en fait? Mmh. Il y a pas de rang. Bah, qu'est-ce que je risque? Mais qu'est-ce que je risque en fait? Rien. Rien. Mais juste gagner des points de, comment dire? Gagner des points de sérénité parce que du coup je l'aurais dit. Mmh. C'est tout. Oui et puis tu imposes ta valeur, C'est ça. Ah oui, et être moi aussi. C'est ça aussi que j'ai, parce que du coup je te regarde et je pense à Mel en fait avec les paillettes et tout. Mais ça aussi. Ça c'est hyper important parce que avant j'osais pas, enfin j'avais une personnalité atypique, mais j'osais pas assumer en fait. Et quand ma mère est décédée, j'ai assumé. J'ai assumé les petits chats, j'ai assumé les jupons tulles, les baskets dorées, etc. Enfin, tout ce qui est moi, en fait, le côté reine des licornes, etc. Ben, je l'ai accepté parce que ma maman, en fait, elle était pas reine des licornes. Au contraire, ma mère, je lui montrais une licorne, elle était là, oh, c'est gamin, etc. Mais ma mère, elle avait sa personnalité qu'elle avait acceptée, en fait. Et ben, moi, j'ai fait pareil. Voilà, en fait, ce qui a changé, en fait, au décès de ma maman, en fait. et ça a changé ta carrière professionnelle? Ça a changé ton Ouais. couple? Ça a changé ma carrière professionnelle parce que bah, du coup, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'ai aimé. Ça a surtout changé aussi la façon de voir comment dire, les employeurs. Parce que quand tu dis à un employeur que tu es triste parce que ta mère est décédée, on te colle dans le rang des dépressifs. Carrément. Oui. Moi, j'ai eu cette impression que on m'avait collé dans le rôle des dépressifs. Parce que oui,
t'es triste, tu pars en arrêt, tu reviens, tu pars en arrêt, etc. Mais du coup, il y a cette incompréhension, je pense, au niveau des employeurs de elle est triste, elle va pas. À l'époque, tu vois, enfin, parce qu'on était en 2013, c'est pas comme aujourd'hui, la société, elle a évolué, etc. Mais à cette époque, ouais, c'était. Ouais. Moi, j'étais en copie de mail qui disait comme Virginie est encore en arrêt, ou comme Virginie est encore absente. Voilà. Et c'est pas grave, en fait, mais tu vois, ça m'a permis de voir aussi. Et de dire, bah non, les gars, je ne suis pas dépressive, je suis triste. Il y a une différence entre la tristesse et la dépression. Parce que la dépression, c'est une phase du deuil, en fait. Parce que tu as 5 phases de deuil et la dépression, c'est une phase. Mais on dit bien c'est une phase. Parce que la dépression, c'est une maladie, en fait. Et voilà, il faut faire pour moi, il faut faire la différence entre la dépression qui est une maladie et la dépression qui est la dépression du deuil, en fait, qui n'est pas une maladie, mais qui est une phase, en fait, qui peut durer autant qu'elle a envie de durer, cette phase. Mais c'est une phase. C'est pas une maladie. Enfin, voilà. Donc, du coup, comment t'as vécu le deuil? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que très mal. Non, en gros, j'ai refusé parce que quand t'es en deuil, en fait, comme ça, enfin, quand tu perds quelqu'un, ton médecin te demande tout de suite si tu veux des cachets pour dormir. Moi, j'ai dit non. Je suis partie du principe où mon deuil, c'était entre moi et moi-même. C'était entre ma tête et moi-même. Que j'avais pas besoin de cacher, ou tout du moins pas pour le moment, en fait. Que j'allais voir ce que ma tête pouvait faire et comment j'allais travailler dessus, et après, on verrait. Donc, j'ai refusé ça. Un mois après, donc j'ai fait ma retraite spirituelle parce que j'ai tout fait, j'étais pas bien. Ensuite, j'ai voulu aller voir une psychologue, mais qui faisait aussi psychologue pour enfants. Ok. Parce que je me suis dit que c'était pas Virginie, enfin, c'était pas l'adulte qui avait perdu sa maman, c'était l'enfant. Donc, j'ai voulu aller voir une psy pour enfants qui faisait aussi psy pour adultes. Mais comme ça, elle a eu ce discours rassurant aussi envers moi. Et puis après, je me suis rendu compte que j'avais de très gros pics d'humeur, c'est-à-dire que je devenais un dragon envers mon ex-mari. La moindre petite situation me faisait... Pardon, désolée pour le bruit, mais ça me faisait monter dans des tons de dragon. Donc là, à ce moment-là, je suis allée voir mon médecin et je lui ai dit j'ai besoin d'aide. Et là, elle m'a donné un antidépresseur, en fait, enfin, un petit truc qui régule l'humeur. C'est pas un antidépresseur, c'est un petit truc, si vous connaissez, ça s'appelle la venlafaxine et le premier milligramme, donc le 37,5 mg. Pour vraiment arrêter les cauchemars, parce que je faisais des cauchemars et parce que mon cerveau, en fait, travaillait, en fait, suite au décès de ma maman. Je me suis demandé si elle s'était réveillée. Parce qu'il faut savoir que moi, le dossier de ma maman, je l'ai pas récupéré tout de suite. Je l'ai récupéré en février. Ok. Wow. Voilà, donc ma mère, donc de juillet à février, mon cerveau ruminait. Je me suis demandé si elle s'est réveillée pendant, en fait, qu'on l'a réanimée et si elle s'est vue mourir. C'était ton cauchemar. Ouais. Non, c'était mon interrogation principale de savoir est-ce que ma mère s'est vue mourir. Est-ce que ma mère s'est, à un moment donné, rendu compte qu'elle était en train de mourir. Ok. Et pourquoi? Et ça a été vraiment mon cauchemar. Pourquoi c'était important pour toi qu'elle se rende compte? Je sais pas. Non, justement, qu'elle ne s'en rende pas compte. Je voulais pas qu'elle s'en rende compte. Et du coup, c'était mon angoisse, c'était de me dire, est-ce qu'elle s'en est rendue compte à un moment donné? Est-ce qu'elle s'est vue partir ou pas? Parce que elle est tombée en asystolie, c'est-à-dire que son cœur s'est arrêté, elle est tombée, point terminé, elle était décédée. Oui. Mais je me suis dit, comme ils ont essayé de la réanimer, est-ce qu'à un moment donné, elle aurait pas repris conscience, en fait? Donc, j'ai eu son dossier en février, et en fait, non, elle a pas repris conscience. Ok. J'ai demandé, en fait, à avoir enfin, tu vois, et à aucun moment, elle a repris conscience. Mais c'est bien, c'est très bien, en fait. Au contraire. Non, parce que du coup, c'est ça qui m'angoissait. Me dire, est-ce qu'elle a souffert, en fait, quelque part? Tu vois, est-ce qu'elle s'en est rendue compte? Parce que, alors ça, c'est ma conviction à moi. Je préfère qu'elle soit tombée et qu'elle ne s'en soit pas rendue compte. Plutôt que de se dire, putain, je suis en train de mourir. Enfin, je sais pas ce que tu peux te dire à ce moment-là, en fait. Non, mais on peut pas savoir. Voilà. Et c'est ça, en fait, que je voulais pas qu'elle vive, en fait. C'était la souffrance. Au moins qu'elle puisse ça. C'est ce que je comprends. Tu voulais pas. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et donc ça m'a posé. Enfin, je me suis posé des questions souvent, en fait. Donc donc j'ai fait ça. Donc je suis allée voir une psychologue. Et puis après, il y avait mon activité de wedding planner aussi, donc voilà. Et donc du coup, à chaque fois, et c'est ça aussi, ma phrase, c'est grâce au décès de ma maman, j'ai pu faire ça. Grâce au décès de ma maman, j'ai pu faire ça. Et donc du coup là, aujourd'hui, à chaque fois, je dis grâce au décès de ma maman,
j'ai eu mon entreprise de wedding planner. Et là, aujourd'hui, grâce au décès de ma maman, j'ai un podcast sur la mort. Parce que sans le décès de ma maman, j'aurais jamais fait tout ça. Bah non. Et donc, du coup, plutôt que de dire ouais, c'est parce que ma maman est morte, etc., non, je prends ça comme, enfin, je vois le verre à moitié plein et je me dis, grâce à ma maman, j'ai fait ça. Et en même temps, quelque part, c'est lui rendre hommage Ouais. en disant, même si c'est à cause de sa mort qui m'a rendue super triste, mais grâce à elle, j'ai eu assez de force pour faire tout ça, en fait. Ouais. Enfin, voilà, moi, c'est grâce au décès. Alors, c'est con de dire grâce au décès de ma Oui. maman, parce que Non, honnêtement, c'est à mon cause. deuil, il est pas fini. Mon deuil, il est pas fini. Enfin, là, tu vois, là, je t'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Oui. Mais c'est des larmes de tristesse parce qu'elle me manque. Et en même temps, c'est des larmes de... Et c'est des larmes de fierté, tu vois. De se dire, voilà. Mais mon deuil, il est pas fait, en fait. Hein. Ma mère me manque énormément. On a beau dire, un deuil, ça se fait vite, enfin, un deuil, ça se fait... Moi, ça fait 12 ans. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je ne suis pas normale, en fait. Mon deuil est pas terminé, c'est pas normal. Ça fait 12 ans que ma mère est morte et je pleure encore. Mais en fait, c'est pas les mêmes pleurs. C'est les pleurs parce qu'elle me manque. À un moment donné, tu vois, j'aimerais juste appeler ma maman et lui dire, putain, maman, j'ai fait ça, mais tu peux pas l'appeler. Et mais oui, non, le deuil est compliqué à faire. Et c'est ça aussi, il faut dire aux gens, ton deuil, c'est pas grave, tu le feras. Il est peut-être pas fait, il se fera peut-être jamais, mais tu seras triste, tu seras. En fait, oui, c'est ça aussi que je me suis dit. Tiens, ça faut que je le dise parce que quand ma mère est décédée, je me suis dit, tu vas être triste toute ta vie, mais maintenant, il faut apprendre à vivre avec. Ouais. Et c'est ce que je me suis dit tout de suite, en fait. Enfin, après la vie est trop courte pour s'emmerder avec des conneries, je me suis dit, tu vas être triste toute ta vie, il va falloir apprendre à vivre avec. Bah, Et donc, du coup, j'ai appris à vivre avec ma tristesse. waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est peut-être pas la bonne solution, parce que du coup, tu vois, le deuil, il est peut-être plus difficile à vivre, en fait. Mais en même temps, t'as perdu ta... Enfin, moi, dans mon cas, j'ai perdu ma mère. Enfin, je vais pas vivre comme si elle avait jamais existé, comme si elle me manquait pas. Et donc ça, tu vois, ça, c'est compliqué. Trouver le juste équilibre qui te correspond à toi. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, enfin, voilà, ça m'empêche pas de boire des pina coladas, d'aller faire du karaoké, etc. Non, mais bien sûr. Quand on a dispersé ses cendres, Ouais. je suis allée faire un karaoké avec ses amis. Non, parce qu'on a dispersé ses cendres à Arras, donc chez moi, mais elle a été crématisée à Bourg-en-Bresse. Et du coup, le soir où on l'a crématisée, je suis allée faire un karaoké avec ses amis. Parce qu'elle aimait faire du karaoké. Donc du coup, on est allé faire du karaoké. Parce que c'était le soir en plus où elle devait faire du karaoké. Ah, Du coup, on est allé faire un karaoké. waouh. Enfin, tu vois, on l'a fait. C'est tout. Enfin, c'est lui rendre hommage aussi d'une certaine Ouais. façon, en fait. Ouais. Enfin, voilà. Non, mais c'est très beau ce que tu dis. Après, chacun et chacune de nous vit son deuil à sa façon. Et je pense que C'est ça ça. va dépendre aussi de la personne qu'on perd, sa mère, sa grand-mère, son père, son enfant. Chaque personne, Non, et puis ça dépend surtout de toi. ouais, et de toi. De toi. Enfin, et de la relation que tu avais avec la personne, ou enfin, ça dépend vraiment de toi, en fait. Je peux pas dire je vais être plus triste parce que j'ai perdu quelqu'un ou quoi. Enfin, tu vois, mon beau-frère est décédé là cette année. Je l'ai pas connu beaucoup, mais j'étais très très triste. Bien sûr. Et je suis encore triste, en fait. Mais mon deuil est pas pareil parce que y a pas le même degré de famille, etc. Mais je suis encore très triste. Mais voilà, non, ça dépend surtout de toi, de ta personnalité. Prends ton temps, en fait. T'as un deuil, tu perds quelqu'un, prends ton temps. C'est ton chat, c'est pareil. Ouais. Honnêtement, mon chat est décédé, j'ai pleuré pendant 3 semaines. Enfin, pas celui que j'ai actuellement, mais j'ai pleuré pendant 3 semaines. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de bon, de mauvais deuil, il n'y a pas Pas de de process, temps il y a pas de imparti, méthode, il y etc. a c'est du C'est ça. feeling. OK, Il faut surtout arrêter de culpabiliser. super, bah, merci beaucoup pour ton partage. Revenons à nos questions. Quelle est la mission qui t'anime aujourd'hui? Plein. Parlons-y! Est-ce que tu as envie de Non. partager? Ma mission qui m'anime aujourd'hui, la plus, c'est de démystifier vraiment la mort et d'apprendre aux gens à organiser leurs obsèques. C'est vraiment ça. C'est vraiment parler de la mort ouvertement et apprendre aux gens à organiser leurs obsèques. C'est l'activité là que je vais créer d'ailleurs pour normalement le mois de février si tout va bien, mais c'est vraiment ça. C'est démystifier la mort et ouais, et aider les gens à organiser leurs obsèques. Ça, c'est professionnellement parlant.
personnellement parlant, ma mission, c'est d'emmerder les gens avec mes paillettes au quotidien. On va aller voir son compte Insta, hein. Il y a plein de paillettes, mais c'est trop mignon. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que c'est ma mission. Je sais même pas si j'ai une mission, tu vois. Ce que je veux dire, c'est professionnellement, c'est ça, mais personnellement, ma mission, c'est juste d'emmerder les gens avec qui je suis, en fait, tu vois. C'est juste de montrer que dans la vie, ben, faut arrêter. Il y a des codes, en fait, dans la vie. Il y a les codes de, tu vois, la société, pour moi, elle veut te rentrer dans des cases. Voilà. Mais toi, t'es un rond et on essaie de te faire rentrer dans un triangle, tu vois. Non. Et bah non, ça fonctionne pas. Et mais c'est ça, en fait. Je pense que ma mission, parce que franchement, j'y ai pas. Ouais, j'y ai pas, mais c'est vrai que dit comme ça, c'est bien. Et mais c'est juste ça, c'est d'apporter du beau dans la vie des gens. C'est de se dire que, et c'est de montrer aux gens qu'il faut voir le verre toujours à moitié plein et pas à moitié vide. Et ça, c'est compliqué, en fait, de se dire, parce que quand tu vas vraiment pas bien et qu'il t'arrive des merdes, putain, et que t'es en plein de merde, te dire, putain, s'il faut que je trouve le verre à moitié plein là-dedans, wow. On en reparlera, C'est on en compliqué. reparlera après, parce que j'ai une question à te poser sur ça. On Donc, continue. du coup, c'est ça. Donc, ça, c'est ma mission. Ma mission, c'est d'emmerder les gens. Ok, j'adore. On prend. Quelles sont les valeurs qui te guident aujourd'hui, que ce soit dans ta vie personnelle ou même professionnelle? Ouais. La La première valeur. En général, Ouais. Alors, la première valeur qui me vient à l'esprit, c'est la sororité. C'est-à-dire que, ouais, c'est une des valeurs que j'ai appris depuis que ma mère est décédée, c'est de s'entourer alors bizarrement, de femmes en fait, mais dans l'entrepreneuriat, tu vois, ou dans le podcast, etc. Des femmes qui vont pouvoir en fait, avec qui tu vas partager ton expérience, avec qui tu vas pouvoir avancer et que tu vas par la même occasion aider, ou elles vont t'aider, etc. Ça, c'est ma première valeur, c'est la sororité. Ma deuxième valeur, c'est l'honnêteté. C'est toujours être cash, être honnête, même s'il faut pas être honnête méchant, hein, englober les choses de coton, de paillettes, etc. On peut faire un doigt d'honneur pailleté, hein, tu vois. Oui, c'est très mignon d'ailleurs. Regarde, enfin, tu as des jolis ongles, tu mets des paillettes et hop, tu fais un fuck et hop, c'est un fuck pailleté. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Non, mais enfin, il y a toujours des façons de faire les choses. Donc, ouais, c'est l'honnêteté, la deuxième. Et la troisième valeur que j'ai, c'est d'être. Alors, je sais pas comment dire ça, mais c'est d'être. Comment dire? D'avoir mes propres convictions et d'avancer selon mes convictions. On en a discuté tout à l'heure, juste avant, mais c'est vraiment comment dire? En fait, ma troisième valeur, c'est d'avoir mes propres valeurs et de les garder. Enfin, je sais pas, c'est d'avoir une ligne de conduite, d'avoir mes propres idées, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociétales ou dans le travail ou même dans ma famille, etc. Mais de garder ces valeurs-là et d'en faire ma ligne de conduite. Ça, c'est ma troisième valeur, c'est de garder mes valeurs. En fait. Je sais pas si ça se dit, mais c'est... Oui, être toi-même, c'est ok. D'accord. Non, c'est pas être moi-même, c'est vraiment... je sais pas comment dire ça. Être la plus ouverte possible et de jamais se limiter. Ouais, de jamais partir de ses valeurs. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà. D'accord, ok, intéressant. Enfin, j'essaye de comprendre. Je pense que moi aussi. Je pense que je t'enverrai un message, je pense, ce soir en te disant c'est ça la valeur. Mais c'est pas grave, on est là. Je dis bienveillance, c'est les valeurs du podcast. Comment aujourd'hui tu allies ton bien-être, ton énergie, ton engagement, que ce soit personnel, professionnel, dans ta vie? J'essaie de tenir comme tout le monde, en fait. Je sais pas comment je fais ça. Comment j'allie tout ça. Je fais à l'instinct. Ok. Je fais vraiment à l'instinct. Franchement, c'est le bordel dans ma vie. J'ai pas le temps, j'ai le temps de rien. J'ai le temps de rien, mais si. En fait, c'est con ce que je vais dire, mais quand je sens que je m'en vais trop loin de moi ou de qui je suis, je prends un rhum coca. Je fais une pause,
Je prends un rhum coca, c'est con, hein, je prends un rhum coca et je réfléchis à ce que j'ai accompli Mmh. ou à ce que j'ai fait ou tu sais, je me célèbre en fait et quand vraiment j'ai pas le temps ou quand je sens que je déborde ou Mmh. je prends un rhum coca, mais pas en mode, j'ai besoin d'alcool en fait, hein. Oui. Non, C'est un moment c'est de juste, se retrouver avec toi-même. ouais Ça voilà, peut être un c'est mon café, ça moment peut à être un moi. thé, ça peut être n'importe. Ouais voilà, c'est ça, mais le rhum coca, c'est le moment, tu sais, où je prends l'apéro avec moi-même Ouais, et puis je me célèbre en c'est fait. trop bien. Et c'est comme ça que j'allie, parce que franchement, j'ai un Notion, j'essaie de faire des formations en organisation, etc. C'est le bordel dans ma vie. Mais quand ça déborde, je m'arrête, je prends un rhum coca. Alors le soir, pas la journée, parce que j'ai une éthique. Pas avant 17h. OK, attention! Pas avant 17h. Je suis dans le Nord, hein, quand même, hein. Pour les gens qui ne savent pas, ils vont dire ah ouais, non, l'apéro c'est 18h. Je suis dans le Nord. L'apéro, ça commence à 17h. C'est comme les drogués. Voilà, l'apéro, ça commence. Enfin, pour moi, ça commence à 17h. Enfin, non. Mais voilà. C'est. Ouais, non, je prends un rhum coca, je me pose. Et je réfléchis et je me célèbre, en fait. Et dans un joli verre, hein. Pas dans un verre. Ah, j'ai mon petit verre rose à pied. En fait, c'est un verre à pied rose. Ah, ouais, ouais, ouais. Non, non, je me célèbre. Enfin, voilà, OK, je pense que c'est ça. super. Quelle est la plus belle leçon que tu retiens de ton parcours? En fait, j'essaie de la mettre en. Vas-y, vas-y, prends ton temps. Euh, Bah, c'est con, en fait. C'est nul. C'est une citation de Taylor Swift. OK, vas-y. I can do it with a broken heart. C'est le Mmh. broken heart. C'est je peux le faire même avec le cœur brisé. Mmh. C'est très beau. C'est sa chanson en fait. Enfin, c'est la dernière. C'est ouais de l'avant-dernière. Ouais non de l'avant-dernier album. Mais c'est ça en fait. Ce que je retiens, c'est même si ça va pas, tu peux le faire. En fait, c'est ça. C'est you can fake it, but make it. Enfin, tu vois, c'est cette phrase en fait. C'est fais-le. Enfin, c'est la leçon. Ouais, c'est la leçon que j'ai apprise en fait. Mais c'est surtout que ça m'a fait apprendre beaucoup plus sur moi. C'est-à-dire Mmh. que j'ai tellement de résilience et tellement de force en moi que je peux être à 10 000 pieds sous terre, je vais le faire. Mmh. Et ça, c'est la meilleure des leçons que j'ai. Et que je vais te le dire, grâce au décès de ma maman, j'ai appris ça. Mmh. Enfin, tu vois. Mmh. Donc voilà, c'est ça. OK. Quel La plus message grande leçon que j'ai faite. pardon. Ah non, c'est moi, pardon. Alors, quel message aimerais-tu transmettre à une femme qui traverse une période difficile, comme tu l'as dit tout à l'heure? C'est pour ça que je t'ai dit, je vais te poser cette question. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Que ça va passer. Mmh. Aujourd'hui, en fait, t'es dans une situation qui va pas. Putain, j'ai les larmes aux yeux en train de dire ça, c'est ouf. Mais c'est sincère. Du coup, c'est que Ça c'est sort du sincère. cœur, on le sent. Ouais, c'est que ça sort du cœur. En Mmh. fait, c'est si tu vas pas bien, si t'es dans une situation qui ne va absolument pas, ça va passer. T'as de la force en toi. Et oh putain, je suis en train de chialer, quoi. Vas-y, tu peux. Mais non, mais c'est ça, enfin, ça va passer, t'as de la force en toi, t'as des ressources en fait. Et c'est pas des ressources physiques, c'est les ressources mentales. Mmh. Et, et n'hésite pas surtout à demander de l'aide autour de toi. Mmh. Voilà, c'est tout ce que je peux dire en fait. Et que tu as toutes les ressources en toi, Ouais. demande de l'aide et ça va passer. Waouh, c'est très beau. Merci. Enfin voilà, je sais pas si ça va être Merci, utile aux merci. femmes ou quoi, Ah, ça mais ça vient du cœur et c'est ce qui compte. ça oui. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça signifie concrètement transformer l'épreuve en impact? Concrètement, c'est créer une entreprise. Il y a Non, pas mieux. Let's go girls. en fait, c'est enfin, t'as une épreuve dans ta Ouais. vie, bah fais-en quelque chose en fait. Mmh. Comme on dit, la vie elle te donne des citrons, fais de la limonade. Bah vas-y, go. Enfin, fais ta limonade en fait. Enfin, tu traverses un deuil, t'es triste par rapport au deuil animal, etc. Bah va raconter, enfin fais un podcast, fais quelque chose, va raconter comment toi t'as vécu ça. Mmh. Regarde, c'est ce que j'ai fait en tant que wedding planner. Oui, voilà, enfin j'ai créé pour avoir ma tête hors de l'eau. Mais là, regarde, dans mon podcast, je parle du décès de ma maman, etc. Raconte, c'est ça, c'est va raconter en fait. Va raconter, crée quelque chose. Ouais, non, c'est ça.
Mmh. Moi, c'est ce que j'ai fait. OK. Ben, merci. On arrive aux 3 dernières questions. Quelle femme t'inspire aujourd'hui ou peut-être t'a inspiré à un moment donné dans ta vie? On va y retourner. Taylor Swift? Compris, hein? Tu une fan. Mais non, mais c'est pas que je suis fan, non, alors, j'en connais 2 du coup. Ah. Taylor Swift pour le côté entrepreneurial, c'est-à-dire qu'elle a fait énormément de choses avec le bah, déjà, cette femme a fait des albums de ses ruptures. Si ça, c'est pas faire quelque chose avec ses comment Ces dire, épreuves? les choses qu'elle a vécues, ouais, voilà, avec ses épreuves, ça, voilà. Ouais. Heu, déjà, elle a été assez smart, en fait, pour faire ça et après elle a créé un Eras Tour, un marketing et cetera. Enfin, voilà, ça, c'est la 1re femme, en fait, qui m'inspire. La 2e femme, en fait, qui m'inspire, bah, j'aurais dit ma maman, mais c'est trop bateau. Heu, non, bah, en fait, non, moi, la personne ouais, non, non, bah, moi, la personne qui m'a le plus inspirée, c'est ma maman, en fait. Mmh. C'est ça a été mon modèle, mais vraiment parce que ma maman, elle a été mère célibataire. Mon père m'a pas reconnue à la naissance, donc elle a été mère célibataire. Elle m'a eu à 19 ans. Elle a travaillé tout de suite. Donc c'est mes grands-parents qui me gardaient, mais ma maman avait son appartement, et cetera. Mais mes grands-parents s'occupaient de moi pendant que ma maman travaillait. Ensuite, elle a dû vivre sa vie de jeune femme aussi, c'est-à-dire qu'elle sortait avec ses copines, et cetera, tout en étant maman. Donc c'est mes grands-parents qui ont eu assez de gentillesse, en fait, j'ai envie de dire, pour me garder et laisser vivre la vie de ma maman. Après, je l'ai vue galérer financièrement, et cetera, et cetera. Je suis allée en école privée en plus, donc du coup, ma mère m'a payé mon école privée, avec mes grands-parents bien évidemment qui l'ont aidée. Mais enfin, après, ma mère, elle a suivi ses envies, c'est-à-dire qu'elle a rencontré quelqu'un, elle a déménagé jusqu'à Bourg-en-Bresse, ça s'est terminé, mais elle est restée à Bourg-en-Bresse. Et après, elle avait un objectif dans la vie, c'était de travailler à la loge parce que ma mère faisait les ménages en fait quand j'étais petite. Elle faisait des ménages dans l'éducation nationale. Et ensuite, après, elle travaillait en cuisine, donc c'était la dame de cantine dans les Mmh. collèges. Mais elle, son rêve, c'était d'être à la loge, c'est-à-dire de travailler à l'accueil en fait d'un collège. Et, et en fait, dans la fin de sa vie, elle l'a eu. Tu vois. Et en fait, c'est ça. Ma mère, elle avait un rêve et elle l'a fait. Bah oui. Et en fait, c'est ça qui m'inspire, en fait, tout en restant elle-même, tout en ayant des amis, tout en faisant la fête, et cetera. Et c'est pour ça que ma mère, c'est pour ça que je dis ouais, c'est un peu bateau parce que c'est pas des grands personnages littéraires et tout. Mais en fait, c'est ma mère parce que ma mère, elle a galéré quand j'étais petite au niveau thunes, et cetera. Elle a toujours tout partagé avec moi, mais par contre, j'ai une super enfance, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'argent. Il fallait aller se balader. Enfin, on n'avait pas d'argent, ben on allait au bois pour se balader. On n'avait pas d'argent, bah on avait de l'essence, mais donc on allait à la mer. Enfin, tu Ouais. vois. Elle avait, même si moi j'aimais bien rester, etc., dans mon coin, mais on sortait toujours. On n'avait pas d'argent pour aller à Disney, on allait au parc des Cities. Alors s'il y a des gens qui sont du Nord, c'est à Lens en fait, c'est un grand parc qui fait aussi où il y a des animaux et tout. On allait au parc des Cities. Enfin, tu vois, Oui, après on c'est se les petits baladait. moyens, quoi. Mais c'est ça en Ouais. fait. Donc elle a fait ça avec ses moyens, tout en galérant parce qu'elle m'avait eu très jeune, etc. Elle a vécu sa vie de femme, elle a vécu sa vie de femme aussi après, parce que moi à 17 ans, quand elle est partie à Bourg-en-Bresse, moi je suis restée chez mes grands-parents. Mmh. Oui, tu avais pas envie. Elle m'a laissé le choix. Elle m'a dit qu'est-ce que tu veux faire. Je lui ai dit bah je reste chez papy mamie. Ok, voilà. Enfin, tu vois. Donc elle a vécu sa vie tout en s'occupant de moi. Après moi, enfin voilà, après je suis allée vivre avec elle un petit temps, etc. Mais voilà, c'est non, c'est ma mère en fait, ouais. C'est ma mère qui m'a le plus inspirée parce qu'elle veut quelque chose. Et ma mère, sa phrase quand elle était, je m'en souviendrai toujours, c'est je veux quelque chose, je l'ai. Ah, Tout le temps. C'était ça. OK. Elle avait un don, ma mère, c'était ouf. Elle allait, tu sais, c'était fou parce que elle allait dans une librairie, elle voulait, tu sais, genre un banco ou un truc à 5 euros, elle disait je veux celui-là. Et donc quelqu'un lui donnait celui du bas, elle fait non, je veux celui-là. Je te jure, elle gagnait 5 francs, ouais, parce que je suis assez vieille pour parler des francs, mais elle gagnait toujours. Il y avait peut-être une petite somme ou une grosse somme, enfin, tu vois, mais elle gagnait. Enfin bref, elle avait un don pour ça. Mais voilà. Mais ma mère, c'était ça. Super, bah, merci beaucoup d'avoir partagé, ça avec nous. Est-ce qu'il y a un livre, une chanson ou un mantra qui t'accompagne aujourd'hui? Oui, le mantra, c'est la vie est trop courte, du coup, ouais, la vie est trop courte. Ah putain, c'était quoi? Putain, j'arrêtais pas de le dire et puis maintenant je l'ai perdu. Attends. Ah, la vie est trop courte. Ah! Ouais, moi je me souviens plus. Bon,
Bref, OK, la vie est petite, tu reviendras plus je ne tard? sais plus. Ouais, non, en fait, mon mantra, c'est vraiment, vivre la vie à fond, en fait. Ouais. Ça, c'est mon mantra. Le livre, j'ai plein de livres. J'ai une pile à lire horrible et j'ai pas de livre en particulier qui Inspire. me. Voilà. Et la chanson, bah, c'est la chanson de Taylor Swift. Non, je plaisante. J'ai pas attendé à ça. Mais oui, I Can Do It With a Broken Heart. La chanson vraiment qui m'accompagne au quotidien, c'est Vis ta vie de Jen Manson. C'était la chanson préférée de ma maman. Mais c'est surtout la chanson avec laquelle ma mère m'a bousillé mon enfance. C'est-à-dire que si toi aussi, tu es né dans les années 80 et que ta mère était passionnée d'un chanteur, ta mère a forcément écouté ce chanteur en boucle. Ah oui. En boucle. Ma mère, elle Cassette. enregistrait sur une cassette. Elle enregistrait sur une cassette, mais sauf que ma mère, elle enregistrait la même chanson sur la même face de la cassette. Elle a pas compris le concept qu'on peut mettre plus. Si, si, si. Non, non, si. Mais c'est que du coup, elle écoutait plusieurs fois cette chanson sur la cassette. Comme ça, elle a Du coup, moi, j'ai connu Daniel Balavoine, alors Balavoine en boucle, tous ces chanteurs des années 80, tu vois, en boucle, mais Jen Manson en boucle. Et du coup, Vis ta vie de Jen Manson, c'est la chanson qui m'accompagne au quotidien. C'est une chanson que je chante au karaoké. C'est voilà. Et j'aime beaucoup cette chanson. Alors, je l'écoute pas souvent, mais quand je l'écoute, en fait, je pense à ma maman et tu vois, et c'est peut-être la chanson aussi où je lâche les larmes, en fait, tu vois, le trop plein, etc. Mais c'est vraiment la chanson qui m'accompagne au quotidien. Waouh. On arrive à la fin du podcast. Pour conclure, je te laisse le dernier mot. Qu'aimerais-tu partager aux femmes qui nous écoutent? Vous êtes capable. Vous êtes capable de. C'est tout. C'est même si vous vous mettez des barrières, même si vous dites mais non, je suis pas capable, etc. Vous êtes capable. J'ai perdu ma mère après mon mariage, j'ai divorcé. J'ai divorcé. Voilà, j'ai fait des erreurs aussi dans ma vie entre deux, etc. Et pourtant, ben, vous êtes capable parce que ben, on est capable de surmonter les choses, même si sur le moment c'est difficile, même si sur le moment on n'est pas bien, mais on est capable. Point. Voilà. Merci. Je vais te laisser nous dire où on peut te retrouver, Virginie. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme accompagnement? Alors, ouais. Alors aujourd'hui, en fait, bah, j'ai mon podcast Beyond the Veil. Donc je te donnerai le lien. Et là, bah, j'ai lancé mon activité de consultante funéraire où il y a 3 points essentiels. Le premier, c'est que je vais lancer un programme pour accompagner les femmes à organiser leurs obsèques. Donc c'est 5 modules. Ce sera en ligne, mais avec des petits workbooks et aussi avec un accompagnement. Parce que pour moi, je trouve que c'est super important d'apprendre à organiser ses obsèques et de le faire avant. Ensuite, je vais lancer des visites guidées au printemps de cimetières dans ma ville. Trop bien. Ouais, des cimetières quand même. Hein. Ouais, Moi, je trouve ça très mais c'est bien. Ah non, c'est génial, c'est génial. bien. Et puis, bah, la troisième, c'est d'accompagner les mairies, enfin les institutions et les mairies dans la recherche des héritiers pour les sépultures qui sont abandonnées. Voilà, de proposer mes services parce que des mairies, en fait, n'ont pas spécifiquement le temps ou le budget à allouer à une personne, en fait, pour faire de la recherche d'héritiers. Alors les mairies, elles font des recherches d'héritiers, mais pas sur énormément de générations. Donc au bout d'un moment, elles vont abandonner, etc. Donc moi, c'est de prendre le relais et de me faire le relais entre les mairies et les familles pour savoir ce qu'on fait de ces sépultures. Et tout ça en freelance, en fait. Ok, Voilà. génial. Écoute, merci beaucoup Virginie encore une fois d'avoir partagé ton histoire. Merci à toi pour cette opportunité. Merci beaucoup. Vraiment, C'est trop bien. Ça vient du cœur et j'ai senti un moment, waouh, de connexion, de plein de choses, plein d'émotions. Je ne sais pas trop comment les définir, mais voilà, on prend tout ici. C'est un espace de bienveillance entre femmes et pour les femmes. Et j'espère aussi que, ouais, je te fais un hug. On lui fait un hug, les filles. Si. Waouh, c'est émouvant. En fait, chaque épisode que j'enregistre, je regrette pas d'avoir lancé ce projet, vraiment. Ouais, ça doit être super enrichissant pour toi aussi Oui. de voir des femmes avec des parcours qui sont différents. Même toi, ton parcours. Est-ce que toi, tu as fait un épisode sur ton parcours? Non. Je me pose des questions moi-même. Mais si tu veux, tu demandes à quelqu'un de te les poser. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Parce que toi aussi, ton parcours, il est, tu vois, ton parcours aussi. pour le moment, j'ai envie de vous donner plus la parole à vous, mesdames. Peut-être que le dernier épisode, ça sera peut-être pour moi. C'est rien. Ouais. On va lancer une pétition. Il faut qu'il y ait, allez, combien d'écoutes? On va lancer un challenge. Combien d'écoutes pour Si
Je sais pas. Mais oui, vas-y, faut qu'on lance un challenge. Allez. Ah, je sais pas. Mais vas-y. Mais oui. Oh, t'imagines ce challenge Genre, à autant d'écoute. voilà. À X écoute, je parlerai de mon parcours. Bah, après, il y en a beaucoup qui me connaissent, donc voilà. Oui. Mais bien sûr, je ferai un podcast pour moi. Je me suis dit, il faut que je parle un peu de moi, parce que dans le premier épisode, que j'ai appelé l'épisode 0, j'ai expliqué un petit peu le concept du podcast, un petit peu rapidement. Genre, je fais une mini épisode, hein, genre 10 minutes juste pour un peu introduire. Et après, bah, c'est vous, mesdames, j'ai envie de vous mettre en valeur. Et comme j'ai dit, c'est le but voilà, de donner de l'espoir, de partager l'empowerment et la force qu'on a en nous, et la mettre en avant. Donc, à travers la parole, les parcours différents. Et je sais que tu nous as raconté un seul parcours, mais tu vois, j'ai une autre personne par exemple qui m'a dit mais moi je voudrais bien parler de ça, et tout. Je dis next time tu reviens, tu parles d'une autre chose, c'est ok. Revenir, hein, c'est un jour vous avez envie de revenir, mesdames, pour parler, ou même si vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas de projet entrepreneurial. Là, j'ai une copine qui veut aussi venir parler de quelque chose qu'elle a vécu, qu'elle a traversé. Pareil, elle sera aussi invitée. Il n'y a pas que les entrepreneurs qui sont invités. Loin de là, c'est vraiment donner la parole aux femmes pour parler des histoires qu'elles ont traversées, comment elles ont fait, qu'on puisse, nous, derrière, s'inspirer et se créer cette communauté entre femmes de sororité, comme tu l'as dit. Je me rends compte, c'est un mot clé peut-être que je devrais mettre en avant. Je savais même pas que c'était ça, mais voilà, le fait que tu l'as partagé, ça m'a fait clic. Donc voilà, sur ce, je vous dis prenez soin de vous, n'est-ce pas Virginie? Oui. Ah, mais moi je t'écoute, là, je bois tes paroles. Merci. Prenez soin de vous, mesdames, et peut-être aussi messieurs. Ladies, take care. Des fois, je mélange plein de langues. Désolée, c'est mon cerveau. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais voilà. On va le laisser parler. Prenez soin de vous, mesdames. N'hésitez pas à partager cet épisode à d'autres femmes, peut-être qui vivent un deuil ou peut-être une autre histoire. Mais voilà, partagez-le. On est là pour se soutenir. Et puis, je te dis à bientôt, Virginie, peut-être dans un autre format. À bien. À bien. Mais carrément. Pour une interview. Oui, je t'interviewerai aussi. Allez, on va voir, on verra. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Ciao, ciao. Attends, je mets stop. Alors, cette